Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h30, dans l'actualité de ce vendredi. Les vendeuses de nourriture se plaignent de la saison de pluie, leurs chiffres d'affaires ont baissé. Difficile d'avoir des clients en cette période d'intense pluie. Vous verrez le reportage d'une de nos équipes. Des tensions aussi à Dakar, la capitale sénégalaise, ce vendredi, suite à l'appel à manifester de la principale coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. La coalition proteste contre l'invalidation de sa liste nationale aux élections législatives du 31 juillet 2022. Voilà pour le programme. Mais avant de développer ce titre, ces chiffres alarmants, les cas de viol et d'agression sexuelle en Côte d'Ivoire augmentent au fil des ans. En 2020, le pays a enregistré 822 cas de viol contre 954 en 2021. Les agressions sexuelles pendant ce temps ont triplé de 165 cas il y a 2 ans. Notre pays a dénombré 312 cas d'agression sexuelle. Plus grave, plusieurs enfants ont été victimes de ce que l'on pourrait qualifier de crime. Pour en parler, nous recevons ce soir Nguetia Dutosier Edith. Elle est la directrice du Centre social de Grand Bassam. Avec elle, nous aborderons les modes de prévention, notamment pour les enfants. Les eaux de pluie continuent de s'abattre sur la ville d'Abidjan, des pluies torrentielles qui ne sont pas sans conséquences sur les activités des commerçantes de denrées alimentaires. Les vendeuses de nourriture ont du mal à écouler leurs marchandises, une situation qui constitue un frein à la bonne marche de leurs activités. Reportage Nou Sangaré, Koneper Gassoro, Demadongui. Félicité, vendeuse de pain condiment, a eu plus de chance que prévu. Sortie de la maison ce matin en cette saison de pluie, elle a pu écouler sa marchandise à temps. Ça nous fatigue, hein, la saison n'est plus là. Aujourd'hui, il a fini vers les 9h là. Si plus à l'heure, il n'est pas encore fini. Peut-être 11h comme ça. La saison des pluies est une période difficile pour les commerçantes de denrées alimentaires. Elle a un impact sur la bonne marche de leurs activités. Aminata, vendeuse d'attiéké poissons braisés à la gare routière d'Adjamé, appelé communément Beba, ne dira pas le contraire. Avec le poulet, la cliente ne sort pas. On ne fait pas marcher aussi. On s'en va à la maison. Où il n'y a pas la poule là, on vend 50 000. Mais il y a la poule là, on ne vend pas 10 000. Voilà, on ne vend pas 10 000. Comme Aminata, les activités de Fatoumata sont aussi au ralenti à cause de la saison des pluies. Avec l'eau là, ça ne va pas ensemble. Parce qu'il y a plus comme ça là, non, c'est pas bon. Même s'il y a cherché, tu fermes là. Si la pluie le vent fort comme ça là, ça mouille le pain. Si c'est moi qui paie, blanger là, c'est pas le problème. Si ça marche, ça n'a pas marché, c'est pas le problème. Elle veut l'argent. La Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, annonce de fortes pluies sur la période de juin à août. Ces commerçantes de denrées alimentaires devront donc s'accommoder à cette saison pluvieuse. L'Association pour la promotion des sciences de l'information documentaire en Côte d'Ivoire a célébré la Journée internationale des archives. Le thème retenu cette année est ainsi libellé « Nous sommes les archives, mais pourquoi et comment ?» À cette occasion, plusieurs spécialistes du domaine ont proposé des solutions d'archivage pour une meilleure gestion de ces documents. Cette journée vise aussi à promouvoir l'importance de la numérisation des archives. La journée s'est tenue ce 17 juin à la Bibliothèque nationale, ici au plateau. Le reportage de Clarisse Kanyala. Nous sommes les archives, mais comment et pourquoi? C'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale des archives. À cette occasion, les étudiants archivistes ont reçu des techniques de conservation des archives à l'occasion de cette journée internationale qui a lieu tous les 9 juin. Pour nous, ce thème est très important parce que les archives sont une source d'information. Ils retracent beaucoup de choses sur la société. On retient que les archives sont source de bonne gestion de l'entreprise et que aussi pour avoir des archives, c'est au moment des faits qu'on doit chercher à rendre compte demain. Ce n'est pas après les actes qu'on doit chercher à savoir ce qui s'est passé dans le passé. C'est au moment où on produit les documents qu'on doit chercher à les organiser pour ensuite pouvoir les présenter comme preuve en cas de contentieux demain. Cette journée est l'initiative de l'Association pour la promotion de la science de l'information documentaire en Côte d'Ivoire. Elle vise à promouvoir l'importance des archives. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays de la sous-région qui n'a pas de loi sur les archives. Les archives nationales sont chargées de collecter toutes les archives des administrations, mais il n'y a plus de place, donc elles ne peuvent plus recevoir de versement.
et aussi le statut des archivistes qui travaillent dans des vieux papiers, dans des dépôts où il y a des égouts, des rats, des souris, la saleté. Les gens tombent malades, mais ils n'ont aucune prime par rapport à ça. Pour le directeur des Archives nationales, l'État essaie de trouver des solutions de conservation des archives nationales. Les archives sont le moyen par lequel les savoirs se transmettent ou bien les connaissances se transmettent dans l'administration. La Côte d'Ivoire se veut la locomotive dans la sous-région ouest africaine. Et en cette qualité, nous devons avoir des infrastructures en matière d'archives qui nous permettent de recueillir les archives de l'ensemble des services publics de l'État. Et éventuellement des archives privées qui intéressent l'histoire de la communauté. Et donc, sur cette question-là, un projet est en cours, inscrit au PND 2021-2025, qui vise la construction d'un centre national d'archives à Yamoussoukro. La conservation des archives est à l'ère de la digitalisation. Chaque année, cette journée est une occasion pour les spécialistes du domaine de présenter des meilleures techniques d'archivage numérique aux plus jeunes. Nous en parlions, les violences faites aux femmes et aux filles préoccupent la mutuelle du personnel civil fonctionnaire du ministère d'État, ministère de la Défense. L'organisation a initié une sensibilisation de ses membres sur la question. L'objectif est de lutter contre ce phénomène dont les séquelles demeurent indélébiles dans la vie des survivantes. Joël Gosset. Je mon petit frère, ma bonne amie, et la carrière au feu fini. Maintenant, il a couru maintenant. Je suis tombée sur ma chou. Ça m'a boulé, maman, que ça m'a frappé. Ce témoignage est celui de Flora. Cette fillette de 7 ans, comme ses marques l'indiquent sur son corps, est victime de violence. Il regardait la télé. Quand il se réveillait, il ne voulait pas lui dire. Quand ça commence à regarder, qu'elle dit, il rentre dans la douche, je dis, maman, je suis. Quand ça, c'était difficile. Quand ça a commencé à me frapper, elle dit, tu fais plus. Il dit, maman, il ne peut pas faire plus. Il dit ça. Il dit, il fait plus. Même à côté, c'est dit. Un incident que sa mère n'avait pas pris au sérieux et avait, à la limite, négligé. La vérité, moi, je n'ai pas fait attention à ça. À sa blessure, en fait. J'entendais qu'elle criait. Il y avait la voisine d'à côté, son enfant, qui était venue jouer avec elle. Je ne sais pas si j'étais en train de se battre ou pas. Et moi, j'ai entendu qu'elle criait, mais je n'ai pas prêté attention. C'est son petit frère qui a couru venir. Maman, ma blessée. Donc c'est ça, je suis sortie. J'ai vu et constaté la blessure. Le lendemain matin, j'ai pris cuidant là. Puis j'ai percé. Quand j'ai percé, c'est ça, ça a commencé à s'aggraver. Quand j'ai percé, j'ai mis bétadine. Ces témoignages ont été recueillis dans ce centre social de la ville de Grand-Bassam. Edith Nguetia Dutosier est la responsable de ce centre qui s'occupe du cas Flora et de sa mère. Depuis sa prise de fonction, ce genre de dossier ne manque pas. Beaucoup d'enfants voient leurs droits bafoués. Il y a beaucoup de cas de viol, beaucoup de cas d'agression sexuelle, agression physique, déni des ressources. Généralement, ce que nous constatons, nous remarquons le plus, c'est que les auteurs ne sont pas loin de la famille. Soit ils sont de la famille, un membre de la famille, soit un protégé, soit même les parents eux-mêmes. Du haut de cette raison d'expérience, Edith a déjà été victime de menaces. Quand je suis arrivée ici, mon premier cas que j'ai eu, c'était un cas d'agression sexuelle. C'était des appels de menaces chaque fois. Dans cette lutte perpétuelle, Edith et son équipe ont un soutien de taille. Nous tenons vraiment à dire un grand merci à l'UNICEF qui vraiment nous alloue un montant chaque trimestre. Et ce montant nous permet vraiment d'être un centre social. Ce 16 juin marque la célébration de la Journée de l'enfant africain. Et depuis sa création en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, l'UNICEF lutte auprès du gouvernement ivoirien et des centres sociaux pour l'éradication totale des violences basées sur le genre, VBG, faites aux enfants. Nous avons plus de 50% des enfants qui sont exposés à des violences en Côte d'Ivoire. L'UNICEF, dans son engagement, accompagne donc le gouvernement ivoirien, en particulier les ministères en charge de la protection de l'enfant. Et nous appuyons toutes les structures sociales du territoire national
qui sont les centres sociaux, les complexes socio-éducatifs. Le centre social de la cité balnéaire de Grand-Bassam a enregistré en 2020 187 cas de VBG. En 2021, 150 cas et cette année, en 2022, déjà à mi-parcours, 77 cas. L'art et la culture du canton Finan-Barala, petite localité de la région du Bafing, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, était au cœur d'un festival. Initié par des jeunes ressortissants de la localité, ce festival a pour objectif de faire la promotion des atouts culturels de Finan-Barala. Afficiata Dosso. Voilà. Et les hôtesses. Défilés, chants et danses du terroir, le Festifiba bat son plein dans la commune de Yopougon. Un festival qui vise à faire la promotion des arts et cultures du Finan-Barala, localité située dans la région du Bafing, dans le nord-ouest du pays. Cet événement culturel est aussi un moyen de retrouvailles entre les fils et filles de la région. Nous avons initié ce festival parce qu'on a plus besoin de faire mieux, de vendre l'image même de notre canton qui est le Finan-Barala, de par sa diversité culturelle. Le souhait du commissariat général du festival, c'est de déporter maintenant le festival dans la région du Bafing, dans le département de Koro, pour que chaque année, pour que la 3e édition puisse se passer dans le département de Koro. C'est notre souhait. Une fois que j'ai été contacté par mes frères pour ce festival, qui peut permettre d'envoyer la cohésion, la paix et la réconciliation dans notre grand département, je n'ai pas hésité à soutenir les frères pour faire la promotion de notre région. Nous sommes solidaires de ce message-là, qui est un message de cohésion, un message de solidarité et de paix dans notre département et par ricochet dans notre région, le Bafing. Parce que vous savez, la politique a permis de créer par moments des barrières entre nous les cadres. Et là, on voulait, par le canal de ce genre de festival, briser ces barrières, qu'on soit tous ensemble pour le développement de notre belle région, pour le développement de notre canton qui est le Finan-Barala. Le Festifiba bénéficie du soutien d'Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, raison pour laquelle il a invité les ressortissants du Bafing à la promotion de l'union et du vivre ensemble, gage de tout développement. Ce genre de festival participe à la cohésion sociale, c'est un facteur donc de cohésion sociale. C'est surtout un moyen de faire connaître le riche patrimoine culturel de nos terroirs. Aucun développement n'est possible sans la paix. La paix précède tout le reste. Alors donc vous comprenez bien qu'en tant que collaborateur direct du président de la République, nous sommes en droit de demander, de prodiguer des conseils à nos concitoyens pour qu'ils fassent en sorte que la Côte d'Ivoire demeure un pays de paix, un pays de cohésion sociale, de vivre ensemble. Le Festifiba, Festival des arts et de la culture du Finan-Barala, est à sa 2e édition. Le groupe État islamique au Grand Sahara paraissait affaibli il y a encore 6 mois, après la perte de plusieurs de ses chefs, à commencer par son fondateur, le Marocain Adnan Abou Walid al-Sahraoui. Il a été tué en août 2021 au Mali par une frappe de Barkhane, la force anti-djihadiste française au Sahel. Mais ces derniers mois, les terroristes ont étendu leur champ d'action au Sahel, signant leur présence par une série sans précédent de massacres de civils. Le dernier en date, l'attaque de Sietenga au Burkina Faso, qui a fait, selon les autorités gouvernementales, 79 morts. Des tensions aussi à Dakar, la capitale sénégalaise, ce vendredi, suite à l'appel à manifester de la principale coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. La coalition et ses militants protestent contre l'invalidation de sa liste nationale menée par l'opposant Ousmane Sonko en vue des élections législatives du 31 juillet prochain. Le rassemblement de ce vendredi avait pourtant été interdit par la préfecture de Dakar, une situation qui pousse la coalition des imams et oulémas du Sénégal à proposer un report de ces élections législatives, le temps d'aboutir à un consensus. Nous vous le disions en début de journal, les cas de viol et d'agression sexuelle en Côte d'Ivoire augmentent au fil des ans. En 2020, notre pays a enregistré 822 cas de viol contre 954 en 2021. Les agressions sexuelles pendant ce temps ont triplé, de 165 cas il y a 2 ans. Notre pays a dénombré 312 cas d'agression sexuelle. Madame Guetta Dutosier Edith, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du centre social de Grand-Bassam. Oui. Qu'est-ce qui explique ces chiffres alarmants? Il faut dire que ces chiffres alarmants sont dus au manque d'éducation sur la sexualité à nos enfants. Et justement, il y a, comment dire, dans certaines familles, un tabou
autour de la sexualité. Faut-il parler de sexualité aux enfants? Oui, parce que parler de sexualité aux enfants n'est pas parler de rapport sexuel. C'est différent. Dites-nous. Voilà. Parler de sexualité à son enfant, c'est parler des parties intimes de l'enfant. Et les parties intimes, vous nous disiez en offre aussi qu'il n'y a pas que les parties officielles qu'on connaît, les sexes hommes et féminins, qui sont les parties intimes. Oui. Qu'est-ce que l'enfant qui nous regarde ce soir doit retenir? L'enfant qui nous regarde ce soir doit retenir deux parties. Il y a deux parties du corps, il y a le haut, il y a le bas. Par le bas, à part les parties que tout le monde connaît, il y a aussi ces testicules, qui sont une partie intime. Chez le garçon? Chez le garçon. Il y a l'anus, on descend, il y a les genoux, il y a les cuisses. Et c'est pareil aussi chez la jeune fille? C'est pareil chez la jeune fille. Quand on remonte, il y a le nombril, il y a la poitrine chez l'homme, il y a les seins chez la femme. D'accord. Il y a aussi les épaules, il y a le cou et il y a les lèvres. Certainement que les parents qui nous regardent aussi doivent se poser cette question. Mais à partir de quel âge, Madame Guetia, doit-on commencer de parler de ces questions de sexualité aux enfants? Comme je l'ai dit tantôt, parler de sexualité à l'enfant, ce n'est pas parler des rapports sexuels. C'est cela. Voilà. Et il faut dire aux parents, apprendre aux parents à parler des parties intimes à leurs enfants. Si les enfants connaissent leurs parties intimes, alors dire à ces enfants-là, cette partie, personne ne doit toucher. Est-ce qu'on a une idée de l'âge à partir de laquelle, justement, on doit aborder ces questions avec les enfants? Oui, ça peut commencer depuis la maternelle. C'est-à-dire entre 2 à 3 ans. D'accord. En lavant l'enfant, toi, la mère, tu ne vas pas chaque fois laver les parties intimes de l'enfant. Donc, en même temps, tu commences en même temps l'éducation de l'enfant. En même temps, dès le bas âge. Parce que l'enfant, c'est vraiment une phase d'apprentissage. L'enfant, il apprend à se connaître. Et il apprend à connaître aussi son corps à un certain moment. Dans la ville de Grand-Bassam où vous exercez, il y a eu 24 viols en 2021 contre 17 en 2020. Pour parler des agressions sexuelles, il y a eu aussi 7 cas d'agression sexuelle en 2020 contre 15 en 2021. Les chiffres ne font que monter, d'où notre inquiétude aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Merci pour cette question. C'est pour cela que nous sommes sur ce plateau aujourd'hui, parce qu'il y a les vacances. Donc, c'est la sensibilisation. Emmener chaque parent à éduquer son enfant sur la sexualité. Emmener chaque enfant, chaque parent à dire à son enfant de toujours lui remonter, à communiquer avec son enfant. Et justement, pour parler de cela, il y a dans toutes les familles de Côte d'Ivoire, presque, des enfants qui ont été victimes de sexualité. Et généralement, on a vu un reportage, le reportage de Joël Gossier tout à l'heure, dans lequel vous interveniez. Et vous avez dit qu'en général, les agresseurs des enfants sont dans le milieu familial. Expliquez-nous ça clairement. En général, vous savez, souvent, quand les enfants, les parents, les amis et connaissances viennent à la maison, les enfants sont habitués à eux. Et quand ils viennent, généralement, on dit, c'est ton mari, c'est ta femme. Ah, mais c'est des choses à ne plus dire. C'est une mauvaise culture. C'est une très mauvaise culture. Parce qu'on inculque ça déjà dès le bas âge à un enfant. Ça, ce n'est pas de bonnes habitudes. C'est des choses qu'il faut arrêter. Donc, nous sensibilisons les parents. Il faudrait que les parents vraiment changent d'attitude envers leurs enfants, qu'ils communiquent beaucoup avec leurs enfants. Très bien, qu'ils communiquent avec leurs enfants, certainement, à travers la communication. Aussi, les enfants qui en ont été victimes, mais n'arrivent pas à le dire à leurs parents. Comment ces enfants qui nous regardent ce soir, qui ont été victimes de violences ou d'agressions sexuelles, de viols aussi quelquefois, par des proches de la famille, peuvent se libérer et en parler à leurs parents? Il faut dire que tout dépend de la communication dans la base. Et puis, cette prise en charge commence par les parents eux-mêmes. Le message adressé d'abord aux parents, les parents qui ont vu leurs enfants agressés sexuellement. Il faut dire que quand vous entendez ça, il faudrait en premier bord envoyer l'enfant directement à l'hôpital. Ça, c'est la première chose à faire. Envoyer l'enfant à l'hôpital pour sa prise en charge médicale. Après la prise en charge médicale, accepter soi-même ce fait-là. Parce que souvent, il y a des parents qui envoient et ils n'acceptent pas. Et ils ne continuent pas la prise en charge de l'enfant. Donc, si le parent accepte, il pourra continuer la prise en charge de l'enfant, c'est-à-dire la dénonciation. Parce que si tu ne dénonces pas, parce que c'est ton frère, parce que c'est toi-même, c'est ton mari qui l'a fait, ou bien c'est ton
meilleur ami, c'est ton père qui l'a fait, alors ce dernier continuera à le faire. Très bien. Merci beaucoup, Madame Guettia. On aurait voulu s'étaler encore un peu plus sur cette question, ce sujet d'intérêt commun. On aura d'autres opportunités très certainement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée. Vous pourrez continuer la discussion chez vous.